Me voilà. Donc, on enchaîne derrière, bien entendu. Parce que moi, j'en fais deux d'affilée. Ouais, je prends, tu vois, après, je suis tranquille. Tu vois. Puis tant mieux pour vous, au moins, j'enchaîne. Parce qu'après, c'est trop long et tout. Donc, votre question. On y revient. Donc, tu ne connais pas la méthode, je vais le répéter, je sais, je vous gave, mais bon, pour les nouveaux, tu vois, qui tombent dessus. Donc, tu vas à la communauté, votre question, tu poses ta question, je te réponds en vidéo. Donc, voilà. Allez, on y va. Let's go. Avec Nicolas Fernandez. Salut Bruno, j'espère que tu te portes bien. Ça va. Je me porte bien. Je crois que je vais manger un petit sandwich à midi, tu vois. Rosette cornichon. Ah, je m'emmerde pas. Ah non, hein. Moi, je m'emmerde pas, tu vois. C'est fini, je m'emmerde plus. Donc, ça va, je me porte bien. Avec un petit... À la boulangerie, je vais le chercher. Ah oui. Avec un petit gâteau, tout ça. Ouf. Tu me poses la question, j'espère que tu vas bien, je te réponds. Petite question sur les pattes de dérailleur. Oh, m'en parle pas de ça, les pattes de dérailleur. C'est, ah, ça, tu vois, au BRA, j'ai pété la mienne, tu vois. Enculé. Faut-il la changer même s'il n'y a pas eu de chute? Fait-elle partie des pièces d'usure? Alors, non. Non et non. Depuis un moment, je n'arrive plus à passer la petite vitesse en roulant, alors qu'il passe facilement quand je règle les vitesses sur le pied d'atelier. Je me demande pourquoi, si ce n'est pas ma patte dérailleur qui a accumulé trop de kilomètres. As-tu un avis sur la solution? Merci pour ton aide. Porte-toi bien, à bientôt. Regarde par contre c'est pas la patte du dérailleur, c'est ce qui se fixe, pour que je ne connaisse pas. La patte du dérailleur, c'est ce qui se fixe sur le vélo. Et c'est là où tu fixes ton dérailleur. D'accord? C'est une petite patte en alu. Par contre, mon ami Nico, regarde ta chape de dérailleur, c'est les pattes tordues. D'accord? Donc tu as la patte et tu as la chape. Tu sais, là où passe la chaîne, regarde si ta chape n'est pas tordue. Ça arrive. Après, je ne pense pas que, à moins que tu aies tombé le vélo, c'est même doucement, hein, ou un choc, n'importe, c'est le fusible, ça, je préfère. Mais je ne pense pas. Mais après, des fois, c'est la cassette qui est usée et c'est la chaîne qui est usée aussi. Donc, si ta chaîne en a des kilomètres, etc. Et des fois aussi, un petit réglage, ça ne mange pas de pain, tu vois. Mais je pense que c'est plutôt un problème. Si tout ça c'est droit, c'est plutôt un problème de réglage, c'est de temps en temps, mais surtout d'usure, je pense, de la cassette et de la chaîne. Quand la chaîne est usée, c'est qu'on a tendance à avoir du mal à monter ou à descendre les vitesses. Et le câble aussi. Le câble dérailleur. Si c'est un câble, d'accord? Si c'est DU2, oui, je passe pour un con, d'accord? Si c'est le câble, bon, il faut changer le câble, parce que le câble se détend. Donc des fois, il faut un petit peu le retendre. Mais bon, vu que toi, tu as tendance plutôt à descendre, donc je ne pense pas que ce soit ça. Cédric Coupe, salut Bruno, j'ai 46 ans, 1973, excellent millésime. Le top. Et en plus, mon ami Cédric, nous ne sommes pas concernés par la retraite, puisque c'est à partir de 1975. Putain, j'étais content, dit. Hop, champagne, j'ai dit. Non, non, je vous avertis, je ne vais pas réouvrir une bouteille. Hein. Mais bon, tu vois un peu la chance. 1m68, 59 kg, oh bien l'ami. Je me trouve un peu faible au niveau de la force. Eh ouais. Donc il faut consulter notre ami Dark. J'envisage de travailler la force sur une période plus longue que les 6 semaines habituelles, ça pas de souci. Est-ce que c'est une bonne idée? Bien sûr. Moi, des fois, cette année, j'ai fait pratiquement 2 mois de travail de force. Merci pour tout ce que tu fais pour notre passion. Bis à Floriane, santé à notre pignon. On l'embrasse. National, mais surtout que le cul te pèle. Oui, donc, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, tu peux travailler la force. Il faut 68, 59 kg, ouais, non, tu vois, t'es petit gabarit, non, ça, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, tu sais comment faire. Hein. Olivier Ladrière. Bonjour Bruno, que penses-tu de la spiruline? C'est un très bon produit, la spiruline. Donc, la spiruline, pour qu'ils ne connaissent pas, c'est une algue. Donc, qui est vraiment, c'est le complément alimentaire du futur. La spiruline, j'en prends, on en connaît tous. Cette spiruline, ça t'apporte tout ça, ça t'apporte des protéines, vitamine B, E, j'ai plus trop en tête. C'est vrai, c'est le top. C'est le top. Le truc, c'est quand tu prends la spiruline, il faut penser à prendre aussi de la vitamine C. Parce que la spiruline, tu n'en as pas.
Tu as toutes les autres vitamines, mais tu n'as pas de C. D'accord? Donc, en complément, il faut prendre la vitamine C. Voilà. Donc, voilà, la spiruline, c'est très très bon. Tu peux y aller, j'en prends. Hein. J'en prends, d'ailleurs, je viens de le finir. Donc, justement, j'ai eu tout à l'heure, dans la boîte de questions précédente, on en a parlé. Enrico Président. Enrico s'appelle. Président. Salut mec, c'est Enrico d'Annecy, 1,75 60 kg, 18 cm. Ah, donc c'est tout, tu vois. C'est bien. Pignon, il a 26 lui. Hein. T'es loin, hein. J'ai toujours roulé avec des vélos Decathlon depuis que j'ai commencé le vélo il y a 15 ans. Oui, ce sont des vélos fiables mais peu compétitifs. Ceux de maintenant, non quand même. Hein. Pour mes 30 ans, tu vois, président, tu finiras pas président, hein, tu seras ministre là. Il y a un mois, j'ai décidé de passer du cheval de trait au cheval de course en passant de mon Between Alu de 9,5 kg à un Pinarello Dogma F12 avec des roues lightweight, groupe Shimano Dura-Ace DI2, bref, la totale. Eh ouais, tu te fais super bien plaisir, là, garçon. Le truc, c'est que j'ai remarqué que depuis que j'ai changé le vélo, les gens ne me regardent plus pareil. Le pire, c'est les mythos. Toutes les meufs de mon club n'arrêtent pas de me parler. Je peux même plus m'arrêter pour pisser. Pourtant, j'étais aussi fort avec mon Between, mais personne ne me calculait. Voilà, voilà. Oui, c'est sûr que oui, ouais. Après, voilà, c'est pas ton F12 qui va te faire un cheval de course, comme on dit, tu vois. C'est juste le vélo. C'est surtout la personne qui est dessus. Donc oui, c'est un très beau vélo, F12. Un peu raide, non? Un peu, hein? C'est une barre quand même, le F12, garçon. Donc fais attention que tu te fasses paniquer sur une bosse ou quoi par un Between. Là, tu aurais un peu les boules quand même, hein? Tu vois? Parce que le Pina, le F12, c'est une barre. Il est fait pour rouler, mais dans les montées, aux alentours de 70 bornes, il y en a qui commencent un petit peu. Vas-y, passe devant, vas-y. Oh là, je récupère. Tu vois? Les mecs, ils sont comme ça. Lui, il te parle, c'est un vélo qui très beau vélo. Ah ouais, mais c'est un vélo qui ne pardonne pas, quoi. Voilà, c'est. Après, les meufs, c'est sûr, hein, c'est sûr que c'est mieux de rouler avec une Maserati qu'avec une Dacia. On est d'accord. Sûr, pour choper au bord de la plage, le coude comme ça, c'est sûr que voilà, c'est compris. Mais bon. Mais voilà. Faut faire attention à ça. Ah, les gonzesses, tu vois, c'est que des blondes, non? Ah. Loïc Fernandez, hola, ex-marseillais, ex. Deuxième question qui concerne le home trainer. Utilises-tu une autre roue pour tes séances de home trainer ou tu gardes ta roue full chrome? Bisa hayayoli, collègue, t'es au top. Oui, j'ai mes roues alu Casserium, tu sais, Casserium, la marque Mavic là. Donc oui, j'ai monté un pneu d'home trainer dessus, j'ai mis une cassette, donc j'utilise la roue arrière des roues alu, tout simplement. Donc ça, la full chrome, elle est sur le côté. Voilà, ouais, j'ai vraiment. Après, si tu n'as pas une deuxième paire de roues, tu peux aller chez Decat, tu achètes une roue de merde, une roue arrière de merde, toute seule, tu sais, et tu fous, voilà, et tu mets une roue comme ça. Il n'y a pas de souci. Arnaud Z, salut Bruno, petite question. Que penses-tu des pneus Veloflex et Victoria Corsa, boyaux adaptés en pneus? Des pneus, ouais, je connais la marque, boyaux adaptés en pneus. Ah bon? Sur les forums, tout le monde en dit du bien avec des sensations similaires aux boyaux. Vaut-il mieux mettre des Conti IGP 5000? Selon toi, merci d'avance, tes vidéos sont top. Moi, franchement, je préfère mettre des pneus, parce que des trucs un peu test, un petit peu, voilà, tu vois. C'est moi, ah bon, tu es sûr, j'ai pas vu ça. Il faudra que je me rencarde. Non, moi, je roule avec les Conti GP 5000. Valeur sûre, tu vois, et puis voilà. C'est voilà. Moi, je ne prends pas la tête avec tous ces trucs de test là. Tu peux mettre ci, tu peux mettre ça. Moi, je mets pneu, chambre, point barre. Voilà, au moins, tranquille. Picard Philippe, salut Bruno, j'ai 32 ans, je suis porteur d'une MST, ok, mais depuis que j'ai commencé la route, il y a 3 mois, j'ai l'impression que mon cas s'aggrave. Je ne comprends pas pourquoi, si la maladie ou si c'est le mélange maladie-sport. Ma question, penses-tu que le fait de faire du vélo de route, est-ce que je peux aggraver ma situation sportivement? Écoute, moi, garçon, je ne suis pas docteur, je ne suis pas tout pour te le dire.
peut-être que, selon moi, hein, tu es déjà fatigué donc, par ta maladie. Et en plus, derrière, tu engendres aussi de la fatigue avec ton sport. Donc, tu es sûr qu'à la fin, tu es un peu cramé, tu vois. Donc, ça, il faut que tu vois ça avec ton docteur. Après, bon, moi, je suis pas là. Après, voilà, tu as pris ta maladie, tu es fatigué ou tu dors mal, etc. Et derrière, tu fais du sport. Et voilà, comme je te dis, encore, tu as engendres encore plus de fatigue. Tu arrives à un moment où tu es crevé, quoi. Voilà. Mais ça, il faut que tu penses docteur direct, tu en parles. Tu dis, voilà, tac, tac, tac. Il te faut un cardio, hein, il te faut un matos, toi. Hein. Il te faut un cardio et voir un petit peu où tu te situes. Voilà, quoi. Tu vois, l'ami. Bon, sinon, bon courage, hein. T'inquiète, hein. Mais après, moi, je pense pas que le sport, ça aggrave une maladie. Hein. Moi, je pense pas. Hein. Au contraire, d'ailleurs. Allez, Silicioniste. Salut Bruno, qu'est-ce que tu penses de ces idiots utiles du système, de ces imbéciles finis qui roulent à la moyenne, les gens sur Strava qui se prennent pour les boss parce qu'ils arrivent à faire toutes leurs sorties à plus de 28 de moyenne. Ok, un pignon. Je peux faire bien mieux sans même ouvrir la bouche de la sortie. Mais le fait, pas parce que je préfère attendre mes potes et discuter et regarder le paysage, c'est très bien aussi. Et même quand je fais des entraînements sérieux, je ne roule pas à la moyenne, ça n'aurait aucun sens. Ah mais oui, sûr que Strava, c'est celui qui a la plus grosse. Hein. Ça c'est comme ça. Il y en a que le mec tout seul, s'il ne sort pas un minimum avec étude de moyenne ou quoi, le mec il n'est pas content. Après c'est bien de dire les copains, tatati, tatata. Après c'est vrai, sur les potes que tu as, moi le premier, je te fais une sortie à 23-24, hein, je peux te dire que je vais me faire pourrir derrière. Et que tu n'es pas tombé du vélo, n'importe quoi. C'est dans l'humour. Je les connais, tu as les mêmes qui commandent de toute façon. Hein. Voilà, c'est comme ça. Après, tu as les mecs qui ne supportent pas ça. Tu vas dire, moi je fais 28, 29. Moi j'en connais certains. Hein. Les mecs qui ne font pas du 28 minimum de moyenne. Les mecs, tu vois, des fois même ils le mettent en privé. Tu vois, sur Strava, ils mettent en privé pour pas qu'on le voie. Tu sais. C'est le mec qui roule à 25, 23, privé. Tu sais, au moins, ça calcule toujours le nombre de kilomètres dans ton Strava, mais personne ne le voit. Tu vois. Malin les mecs, tu vois. Donc ça, oui, ça c'est complètement abruti. Donc, bon, le premier, hein, attention, hein, je ne veux pas, oula, mais moi quand tu vois les trucs des sorties, souvent c'est avec mon club, on s'arsouille, voilà, on s'amuse, ok, mais bon, là, il faut que je calme parce que sinon moi je vais pas durer longtemps. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi, hein, ça c'est comme ça, ça ne s'arrêtera jamais, il y en aura toujours. Hein. Mythony Saint-Auré, salut, que penses-tu des roues AliExpress? Ben, je l'avais déjà dit, tout dépend à combien tu estimes ta vie. Voilà. Il y en a qui n'ont pas eu de problème, il y en a qui en ont eu, je sais. Les mecs, t'inquiète pas que maintenant, si tu n'as rien de grave, ça va. Mais si voilà, tu te prends un petit nid de poule, comme apparemment il y en a un qui m'a envoyé, il a pris un petit nid de poule, il a explosé la roue. La roue a mais latéralement explosé. Pourtant, il avait fait il avait descendu des grands cols, il avait pas de problème, mais il pense que la roue s'est fissurée à l'intérieur, donc tu ne le vois pas. Et voilà, ce petit, tu vois, petit nid de poule lui a fait, voilà, il a explosé, ça lui a valu traumatisme crânien, etc., etc. Donc pour lui, c'est fini. Il y en a d'autres, moi j'en connais de mon club qui ont des roues AliExpress, ils n'ont pas de problème. Donc voilà, du moins pour l'instant. Donc voilà, c'est jouer à la roulette russe en fait. Voilà. Après, c'est vrai que c'est pas cher. Tu prends une paire de roues à 400 balles, tu peux marquer ce que tu veux dessus, et puis tu peux marquer Bora, tu fais ce que tu veux. Voilà, moi je préfère. Après, voilà, c'est le jour où c'est que tu as un problème, où tu as un accident, vraiment, comment tu fais? Là, ce mec est tombé, il ne peut pas appeler les mecs de AliExpress là-bas, celui qui a vendu les roues, t'as roue de merde ou quoi, tu vois, j'ai failli crever ou quoi. Eh bien là, tu fermes ta gueule, tu sais que c'est comme ça. Si tu achètes des roues dans un magasin, des Bora, des Campagnolo, Fulcrum, Mavic, ce que tu veux, si la roue a explosé, là, tu peux te retourner vers la marque. Hein. On est d'accord. Mais là, tu fais quoi? Et c'est pareil pour les cadres. Hein. Tu fais quoi? Tu vois?
Donc c'est... Voilà quoi. Et pareil, si tu crées un accident ou on te rentre dedans dans ton vélo, n'importe, gros carton, tu vois, si voilà, tu es une dizaine, wow, il y en a un qui tombe devant, ça fait tomber tout le monde, et ton cadre chinois se coupe en deux, il va, je sais pas moi, blesser quelqu'un d'autre, je sais pas quoi, donc tu vois, on le connaît comme ça, comment on fait? Il va y avoir une expertise, comment il se fait que le cadre se pète à cet endroit-là, il n'a pas à péter, tu vois, parce que attention, parce qu'après, mort ou quoi, il y a les assurances, il y a les experts ou quoi, tu fais quoi? Là, tu fais quoi? Tu vois? Donc voilà, c'est joué, c'est joué. Xiaomi 38, salut, je voulais savoir si tu lis les forums du cycle, lesquels? Est-ce que tu écris des commentaires? Lequel recommandes-tu? Est-ce que tu connais aussi le blog d'Alban Lorenzini? Ouais, qui est une référence pour les tests chiffrés, tests de résistance au roulement, des pneus et boyaux sur machines et roues, cadres, etc. Oui, oui, je connais. Qu'en penses-tu? Bonne continuation. Donc, Alban, c'est très bien, ouais, je regarde, c'est pas mal, c'est bien. C'est très bien même. Après, les forums, je survole, je préfère, je regarde un petit peu ce qui se fait dans les mêmes, tu vois, les trucs. En fait, les forums, c'est qu'il y a un mec qui demande une question sérieuse, tu vois, et tu as un de mecs, le mec il a 20 questions, et tu as un de mecs qui répond sérieux, et le trois quarts après, ça part en sucette. Le mec se fait pourrir, l'autre répond à l'autre. Voilà, c'est un petit peu les forums, voilà, tu vois, voilà. Bon, je regarde quoi? Vélo 101, qu'ici encore que j'ai Vélo Optimal, tout des conneries comme ça. Après, je regarde beaucoup de, alors je les ai pas là, beaucoup après des forums anglais. Bon, là, c'est un peu plus de la merde parce que c'est bon, il faut le traduire en anglais, c'est terme technique. Je regarde aussi Cycling Tips, ça c'est anglais. Voilà, tous ces trucs comme ça. Donc, et quelques forums. Après, tu as les forums belges. En France, on est quand même loin, hein, on est nul. Franchement, on est nul. Là, tu vois vraiment le décalage entre eux et nous. Voilà. Voilà. Mais je regarde un petit peu, oui. Après, généralement, la page Facebook Cycle Passion, c'est vrai que là, tu peux poser pas mal de questions. Et ça répond sérieux, parce qu'on est pas mal dessus. Et vraiment, voilà. C'est vrai que ça a pris une ampleur là en ce moment. Bon, impressionnant. Allez, le Shaitan et le Bruno, j'ai 22 ans. Oh, bah ouais. Je fais 1,81, 66 kg. Ou toi, je sais pas, je vais te répondre. Là, tu m'as commencé à me. Là, tu m'as gavé là. Tu avais dit que 7 cyclistes amateurs sur 10 étaient chargés. Je pense pas que ce soit vrai. C'est vraiment énorme. Je dirais plus 20%. Donc, allez. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a aucun contrôle. Personnellement, je prends de l'EPO à microdose depuis 1 an. Ah, ça va bien. À l'entraînement, mais ce n'est pas du dopage. Ah ben non. Ah ben pourquoi? C'est juste pour me sentir mieux. Ben, comme tous les autres d'ailleurs. Ben oui, hein. Tu sais, salbutamol, c'est pour se sentir mieux. Tu vois, pour mieux respirer, pour t'aider en fait. Ben oui. Comme ça, je suis plus frais quand je travaille après un entraînement fractionné et j'ai moins l'envie de gerber quand je fais une montée de 8 minutes à 410 watts de moyenne vers chez moi. Je ne le recommande pas pour les autres, mais c'était juste pour donner mon point de vue que le QTPL a mis. Ils sont tous pareils, c'est pour se sentir mieux, pour mieux récupérer, etc. Donc tu te charges, tu te fais contrôler, tu es mort. C'est tout, même en microdose, c'est pas fait pour. Toi, tu prends ça, tu as un copain, lui, il ne le prend pas, il est nature, si tu préfères. Ben lui, à la fin, il va être cramé, tu vois, et il va avoir plus de temps à récupérer, tandis que toi, voilà. Donc, après, tu fais ce que tu veux, hein, c'est pas... C'est comme ça. Quelle heure il est? Moins 10, 45. Il faut que j'aille manger mon sandwich à rosette au cornichon. Hein. Oh, attends, tu crois pas que je vais... Allez, Yann Irecté. Salut Bruno, j'ai 15 ans. Super. Et je passe en cadet deuxième division. Très bien. Je fais environ 5 sorties par semaine. J'espère que tu travailles bien à l'école. Hein. Bien sûr, pas de Noël ou sinon. Et je roule assez fort. Ça, c'est toi qui le dis. Soit 150 à 200 km par semaine. Ma question, penses-tu que je risque un surentraînement et de me cramer pour la saison de route qui arrive et que le cul te pèle et c'est un tapignon? Tout dépend comment tu t'entraînes, l'ami.
C'est sûr que si tu fais tes 5 sorties à bloc, oui, tu vas te cramer. Et ouais. Si tu fais tes 5 sorties, allez, au moins 3 sorties ou 4 à basse intensité, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais si tu fais toutes tes sorties à bloc, ça ne sert à rien. Or, toi, 15 piges, il faut que tu, prioritairement, l'endurance, je dis, et dedans, 15 ans, tu peux mettre un petit, mais un chouïa, de force. D'accord? 15 ans, pourquoi? Parce que la force, je ne suis pas pour. Parce qu'il y en a beaucoup de clubs qui font travailler vraiment des programmes de force, d'accord? Carrément, à des gamins de ton âge. Le problème, c'est que ça tire sur tes muscles, tendons, etc., etc. Et quand tu auras 40 piges, si tu continues à faire le vélo pendant des années, tu vas être crassé. Tu vas être là. Voilà. Ça, dans 40 ans, tu l'auras, ça. Après, tu t'en fous. Tu dis 15 ans. Moi, j'ai la force de l'âge, tu vois, je l'ai dur comme ça. Voilà, tu penses pas à ces trucs comme ça. Mais après, voilà quoi. Donc, tu peux faire un petit chouïa de force, tu vois. Tu fais ça tu fais un petit quart d'heure de force. Tu vois, 3 minutes de force, 3 minutes de récup. Tu vois, tu fais ça 5 fois, allez, 4 ou 5 fois. Pas plus. Et après, et ça, tu le mets au milieu de ta sortie d'endurance. D'accord? Tu ne mets pas à la fin, tu le mets au milieu. Voilà. Mais surtout, toi, tu as l'endurance. Voilà, c'est l'endurance. Je l'ai dit, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Tu fais ça et 5 sorties par semaine, tu dois être bien affûté. Hein. Très bien ça. Thomas Kiefer, il est souvent lui aussi. Salut Bruno, j'habite à Belfort, territoire de Belfort. Tu sais, c'est là-haut. On fait un fond là-haut. Comme tu dis, mais plus, c'est dans l'est. Ah, nord-est. Tu vois, en ce moment, ici, c'est la Sibérie. Pas moyen de sortir, rouler, car les routes sont gelées. Alors, voici ma question. Ben, tu vois, moi, il y a du vent, moi. Il faudra plancher à voile, tu vois, là. Alors, voici ma question. Quel programme proposerais-tu pour une semaine exclusivement sur Home Trainer? Damien, merci à toi et surtout que le cul te pèle. Nous, ici, on se pèle, en tout cas, une semaine. Donc, on va tabler sur 4, donc disons que tu ne peux pas sortir la semaine, d'accord? Tu ne sors pas, ok? Donc, on va dire mardi EP2I, ok? C'est ce que c'est. Donc, je dis mardi, non, lundi EP2I, pardon. Lundi EP2I, mercredi force. Vendredi, toujours un jour sur 2 de récup. Donc, vendredi, Akhenaton. D'accord? Et dimanche, EP2I. Voilà. Et avec ça, ça passe. Tu vois tout le panel. Oui, on est là. 23 minutes. Moins 10. Câble. Je pourrais manger mon sandwich. J'y arriverai. Seb Cambiaso. Bonjour Bruno, je constate que l'immense majorité de tes questions qui te sont posées concernant le matériel. C'est vrai. Eh bien moi, je n'ai pas de questions à te poser, mais juste un message à faire passer à la communauté. Arrêtez de vous torturer l'esprit pour avoir quel groupe utiliser, quelle roue carbone ou alu choisir, comment gagner 200 grammes pour gagner en rendement. Pas faux. Je roule l'hiver sur un mulet à 800 balles, l'été sur un Nexoworks à 5000. Voilà, le confort est évidemment différent, mais les performances sont strictement les mêmes. Et je le dis souvent, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'autre qui a le Pina F12, c'est pas, voilà. Votre performance sont dues uniquement à vos cannes. Écoutez le monsieur, ce qu'il dit. Et votre condition physique, point barre. Tout le reste, c'est du marketing. Bonne continuation à toi et au passage, félicitations au gars qui grimpe la croix de fer 45 minutes plus vite que toi, qui, selon mes calculs, pulvérise donc le com Strava de Robin Bardet. Respect. Je te dis, champion du monde, le type. Voilà, c'est tout. Parce que je sais comment je l'ai monté, la croix de fer, même en filmant, en parlant à un copain. C'est pas branlé non plus, tu vois. On l'a monté tranquille. Mais 45 minutes. Voilà. Tu vois, Pignon, t'as vu ce qu'il dit le monsieur? Tu vois, tu as pulvérisé le com de Bardet.
Appelle, je sais pas, G2R, Ineos, carrément, tu les appelles, tu dis, moi je vais me parler à Willy, tu dis, écoute, il y a un mec qui monte fort, compte de fer, tu vois, donc je peux voir, essayer de le faire inquiet, je sais pas, ou tu le fais naturaliser anglais, on ne sait jamais. Tu peux venir champion du monde, le nouveau Wiggins, tu vois. Non, mais après, Seb, pour revenir à ton sujet, tu as entièrement raison. Je suis à 200% d'accord avec toi. Mais tu sais, les gens, ils sont comme ça. Voilà, ils préfèrent claquer 200 € dans une potence, pensant que ça va leur faire aller plus vite. Ou voilà, ou 600 balles dans un centre aéro, tout joli, tout ça, pensant que ça va leur faire aller plus vite. C'est joli, mais voilà. Allez, Bernard Canetti. Bonjour Bruno, mon voisin c'est un antisémiste. Un salaud. Voilà. Ah, oula, problème de voisinage. Parce qu'il passe son temps à me faire chier. Ok. La semaine dernière encore, il a écrasé mon vélo. Et là, c'était plus fort que moi. Je l'ai traité d'antisémite. Et là, il me dit, mais t'es pas juif. Et je dis non. Oh, c'est l'histoire ça. Non, je ne suis pas juif, mais puisque je pourrais l'être, si j'étais juif, tu serais antisémite puisque tu écrases mon vélo d'un juif. Ah ouais, mais dans ce cas-là, ça ne s'arrête plus là. Mais puisque tu n'es pas juif, qu'il me dit, c'est une question de dingue. Si je peux l'être et que tu écrases mon vélo en sachant que je pourrais être juif, parce qu'on est tous des juifs potentiels, eh bien tu es un antisémiste, voilà. Voilà Bruno, j'espère que tu n'as pas autant d'antisémites qui te font chier chez toi vers Valras. Non, ben, tu sais moi le mec, juif, pas juif, ce que tu veux, tu vois, bouddhiste, musulman, ce que tu veux, chrétien, pas chrétien, tout ce que je fais. Écrase mon vélo, te prends une droite, mon pauvre. J'irai bienvenue dans le monde réel, tu vois. Voilà. Philippe Verbrugs, je ne sais pas comment ça se prononce. Bonjour Zeglobazion. J'apprécie ta chaîne d'humour et d'enseignement. Une question. Je ne possède pas de home trainer. Hop là, je vais trop loin. Est-ce que lorsque je travaille la force en extérieur, j'attaque les côtes de mon pays? Elles sont courtes, mais avec un fort pourcentage. Pendant mes exos, quand j'ai terminé mes 3 minutes de montée, ah ouais, c'est très court. En force, je dois faire demi-tour pour entamer la descente rapide pendant 2 minutes pour revenir à mon point de départ et recommencer la grimpette. Dans ces conditions, il est impossible de travailler correctement la vélocité après la force. Pour pallier à ce problème, peut-on travailler la force dans des exercices, dans une séance de vélocité, dans une autre? Merci pour le temps que tu nous consacres à tes abonnés. Ici dans le Nord, que le cul te pèle, il fait froid. Ben, bien sûr, tu peux travailler ta force, pas systématiquement dans les bosses. Tu prends sur du plat, donne le Nord. Ok, le Nord, c'est pas plat, parce que je vais me faire pourrir sinon. Donc chez toi, tu prends une route la plus plate possible, d'accord? Et plaque, tu te mets sur la plaque. Derrière, tu te mets sur le 11, 12, 13, comme tu veux, c'est toi qui vois. Et pareil, donc tu travailles ta force, d'accord? Pareil, tu fais autour de 60 tours de pédale, pas dépasser 80% de ta FC max. Tu roules ça pendant 3 minutes ou 5, c'est toi qui vois, je ne connais pas ton niveau. Donc on va commencer par 3 minutes, d'accord? Et après les 3 minutes de récup que tu fais, tu les fais en vélocité, en survélocité, c'est-à-dire de tourner entre 90 et 100 tours. Donc tu boulines et tu repars pour 3 minutes. Tu peux travailler comme ça. Voilà. Voilà. Parce que les gens qui ne font pas, ils n'ont pas de boss chez eux. Hein. Allez, on va faire la der de der. Vonder Mike. Salut Bruno, je joue aux échecs et pour avoir plus d'oxygène dans mon cerveau lors de mes sorties, ça peut être utile de faire du sport. Plutôt type endurance. J'adore le vélo, mais je ne sais pas si c'est idéal parce que je reviens souvent cramé sans avoir l'impression de beaucoup augmenter ma VO2 max. En plus, c'est plus long que juste d'aller courir parce qu'il faut se changer et tout. Sinon, je pourrais juste aller sur mon vélo en jogging. Sinon, je pourrais juste aller sur mon vélo en jogging et faire un peu de fractionné et rentrer. Non, merci, que le cul te pèle. En fait, une grosse feignasse, quoi, pour faire court. Et oui, c'est dans le vélo. Et oui, quand tu vas faire une sortie, tac, un petit footing, voilà, ça dure quoi? Demi-heure, 3/4 d'heure, allez, grand max 1 heure pour certains.
C'est qu'en vélo, voilà, tu fais plus 1h30, 2 heures, c'est pas plus, parce que tu as manque de temps. Mais voilà, si tu peux courir, ben va courir, garçon. Si c'est mieux pour toi, si tu es un peu charrette au niveau du temps, après, voilà, après, tu vas plus loin, tu vas en vélo, tu peux aller visiter, je sais pas, du coup, tu pars sur la gauche, après en vélo, tu pars sur la droite, tu vas plus loin en vélo, donc tu vas visiter de plus beaux paysages que d'aller courir et rester autour de chez toi. Non, voilà, c'est ça. Ça, c'est. Mais plus tu fais du vélo, et après, souvent, tu dis que je reviens souvent cramé, parce que tu te mets la dose à chaque fois. Voilà. Il faut. Tranquille, hein. En plus, tu lui dis, je vais faire du sport plutôt type endurance, hein, mais tu rentres, es cramé. Donc, voilà. Après, tout dépend combien de fois tu sors par semaine, hein. Je te dis, c'est minimum 3 fois pour progresser. Pas une fois, hein. 3. Ok? Vonder, comme la pile. Je marche à la Vonder, comme le disait notre cher Bernard. Allez les amis, bise. Fin de cette vidéo, j'ai acheté mon sandwich rosette cornichon avec un petit dessert, une petite tarte au citron. Là. Vous voyez, hein, je me fais plaisir aussi. Hein. Allez, bise, ciao ciao, et n'oubliez pas les potos, bon week-end à vous, et surtout, que le cul te pèle. Allez, bise, peace.